Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, eh ben, on n'est pas à la maison, on est quelque part. Ça va? Ça va, tranquille, je vous dérange pas trop, hein. Sérieux, il y en a qui travaillent, les autres ils boivent le café, tranquille. La pause. Ah, franchement. Je peux continuer. Cette fois, on mettra pas la musique Nespresso. Alors, aujourd'hui, on est où? On est chez Flydrone Concept à Gémenos. Flydrone Concept, c'est plus obligé de parler maintenant. C'est le magasin de Daniel. Venez, monsieur. J'arrive. Voilà la star. Donc, Daniel a ouvert le magasin Flydrone Concept donc dans la ville de Gémenos. Tout à fait. Ben, vas-y, parle-nous un peu de Eh toi. ben, un concept complet autour du drone. J'ai ouvert ça en janvier. On rencontre une équipe formidable, notamment la team Mistral. Ah ouais? Eh oui. Et voilà, un complet autour du drone. Donc, un centre de formation, de la vente de matériel, un atelier complet ouvert au public. On Et est puis, dedans d'ailleurs. On est dans notre l'atelier. Donc voilà, chez Daniel, vous pouvez acheter des drones, vous pouvez venir prendre tout simplement du conseil ou du café. Voilà, on est très bien reçus. Il y a l'atelier donc à disposition. On va vous montrer un petit peu tous les éléments tout à l'heure. Et on va surtout vous présenter du Astro X, parce que Daniel donc est revendeur de la marque Astro X, tout droit venu de Corée. Il y a le True X, avec lequel lui là derrière il vole en race. Moi aussi. Il y a le bébé True X, donc qui s'appelle le Q130, qui est plus petit. Et donc le châssis freestyle par excellence, le X5. Voilà, qui a été encore amélioré. Donc tu as les dernières versions. Les trois sont dispo. Ne venez pas tous parce qu'il est tout seul, donc il risque de galérer un peu. Voilà, bah écoute, je pense qu'on va attaquer le montage d'un True X en race, avec l'aide donc de Daniel et de Chris. Ou pas. Parce qu'il va encore aller boire des cafés, ou je sais pas ce qu'il va faire. C'est un peu plus facile quand même. Voilà, tu vois. L'assistance, ça n'existe plus. Ah, mais je vais m'occuper de la fusée là. Elle a pas très bien décollé tout à l'heure, tu vois. Ça va, vas-y. Fais un dive avec la fusée. Non. C'est bon ça. Allez, bah écoutez, c'est parti pour le montage. Let's go. On va pas le monter tout de suite, on va faire un unboxing d'abord quand même. Allez. What is in the box? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bah allez, dans le vif du sujet, il y a la plaque principale. Donc la bottom plate en 4 mm. Si je dis pas de bêtises, elle existe aussi en 3. La mienne est une 4. Alors, petite amélioration sur les dernières versions. Les trous des vis sont chanfreinés. Donc maintenant, vous avez des vis coniques à tête plate qui ne dépassent pas. Donc vous n'abîmez plus votre lipo, c'est encore mieux. Sinon, tout le châssis est chanfreiné aussi. Bon, la finition, elle est magique, quoi. Je suis entièrement fan de ce châssis. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. C'est le même que celui que j'avais, voilà, que celui pour la race. Je regarde juste voir s'il y a quelques différences, parce que comme c'est une nouvelle version, il m'a dit. Mais non, à part les chanfreins pour les vis ici, je ne vois pas d'autres différences. Donc voilà, il y a cette plaque-là. Continuons dans le carbone. Hop. Avec donc la top plate, les side frames, donc la partie latérale du châssis. La protection en carbone pour la lipo, c'est sympa aussi. Le support caméra qui se met ici, donc sur le haut des side frames. Et cette petite pièce là, qui vient là derrière pour stabiliser le tout. Et pour caler aussi le VTX ou la prise d'antenne. Une fois qu'on a mis ça, on va attaquer la partie électronique. Attends, on va faire ça bien, on va tout jeter dans le gros sac. Comme ça, il y a tout qui est bien rangé chez Flydrone. Alors, la partie électronique. Voilà. Il y a une PDB qui va jusqu'à 6S quand même. PDB Astro X, voilà, de 3 à 6S, avec le XT60 si on veut le mettre en rigide. Sinon, il y a une rallonge avec un XT60 si on veut le mettre en flottant. Notamment pour les batteries hard case qui commencent à sortir maintenant. Il y a aussi de quoi fixer le tout. Ensuite, il y a donc les
entretoises alu bleues, donc qui viennent pour tenir le side frame. Mais regardez, voilà, ça va être tout simple. Qui viennent ici. Et l'entretoise noire qui vient ici, entre les deux, où en gros va reposer la caméra. Il y a 2 lipostraps, fins mais solides. C'est plus rare de péter cela que les gros, du moment qu'il n'y a pas de couture en fait. Sur ces straps, voilà, il n'y a pas de couture. C'est cette version qui est la plus efficace. C'est une espèce de thermocollage ou je sais pas comment ils font. Et du coup, ben, ça le fait tout simplement. Hop. Et hop. Des vis, donc vis coniques à tête plate. Des stickers. Une PDB de rechange. Une de trop. Il y a la mousse pour la lipo. Ça, c'est la mousse pour la lipo. Qui vient ici, en dessous. Et voilà. Alors. Ah non. Et voilà pas. On a oublié quelque chose. Ce qui fait aussi la particularité de ce Astro X sont les demi-canopies. Ces demi-canopies ben, sont super, enfin moi j'adore. Elles viennent ici. Tac. Et là. Donc vissées avec les vis qui tiennent les side frames de part et d'autre. Là et là. Et un collier de serrage ici. Ça permet ben, déjà d'être aérodynamique et esthétique, en mettant un peu de peinture dessus, enfin plutôt par-dessous, ça a de la gueule. Mais ça permet aussi de protéger les ESC. Donc du coup, les coups d'hélice que ça peut donner, et ben ça ne change strictement rien. Et vu le poids du truc, ça ne pèse rien, ça doit peser, je sais pas, peut-être 3 grammes les deux. C'est vraiment minime. Il faut penser juste à le repercer les côtés pour avoir le port USB ben, au bon endroit, tout simplement. On va l'équiper avec quoi? Eh bien alors, la Raceflight Revolt V2. J'ai testé donc cette carte de vol sur ma machine de race et j'ai kiffé, j'ai adopté de suite avec le Brain Drain mode, donc le mode Brian Morris, qui est vraiment smooth et qui permet d'être efficace en course. Je suis complètement fan, voilà. Donc j'ai arrêté de voler avec d'autres cartes de vol pour me consacrer à celle-là. Processeur F4, logiciel Raceflight, ça vole nickel. Le VTX, un TBS Team Black Sheep, donc Unify Pro, HV, donc haut voltage. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est switchable, 25, 200, 500 et 800 mW. Pour voler en France, vous n'utiliserez que le 25. Il existe la version Race qui est juste en 25 et en 200, il me semble. Et ben, c'est léger, ça fonctionne très très bien. De plus, en rajoutant 2 petites vis M3, vous pouvez avoir un système de fixation, voilà, avec 2 vis, du frein filet pour pas que ça se desserre, et des colliers de serrage. Et c'est nickel. L'antenne, ben, la petite TBS Triumph, la version courte, donc ben, pour être plus compact et du coup avoir moins d'impact en course. Les ESC Flycolor Raptor BLS Pro, donc les Raptor en BLLIS compatibles des shots, version Pro qui tiennent mieux les OKV par rapport à la version classique. Voilà, 30 ampères, ça suffit. La Runcam Swift 2 avec lentille 2.3 mm, je trouve ça pas mal du tout, c'est sympa. Et enfin les moteurs, bah, des X-Nova. Alors c'est pas les Lightning hein, que tout le monde attend, c'est les 2207 2300 kV, beaucoup de couples pour voler avec des HQ tripales, les dernières V3, 50-45 V3 il me semble, voilà. Sur ce châssis, il a la particularité de pouvoir accueillir du 5 pouces et demi, donc on pourra voler aussi avec les nouvelles HQ V3 en 5.5 par 45. Voilà, allez, let's go pour le montage. Alors sur ces 4 vis, on met du frein filet sur la partie basse. Alors Astro X fournit des petites rondelles pour espacer la PDB du châssis. Ensuite on mettra donc ça. Tac. Et ensuite la Revolt vient se mettre dessus avec
les petits coussinets fournis à cet effet. Bon, je vais souder la prise XT60. Moi, je la laisse en rigide, j'aime bien. Donc, j'ai pas envie de mettre ça. On peut le faire, mais bon, en rigide, ça marche très bien. Donc, j'ai pas encore eu de problème d'arrachement. Alors, Daniel, avec son imprimante 3D, imprime ce genre de pièce qui est très utile pour les démarrages. Démarrage en mode race un peu incliné. Et en même temps, ça protège votre lipo. Il y en a même qui font de ce modèle-là avec une LED derrière pour avoir de la place. Voilà, allez, je vais souder l'XT60 et on revient. Alors je vais utiliser le VCC de la PDB, donc voltage batterie, pour alimenter des LED. Le 5 volts pour alimenter la révolte. Et le 10 volts va me servir à alimenter le VTX TBS. Pourquoi 10 volts et pas 12? Parce qu'en fait on s'est rendu compte sur beaucoup de cas qu'en fait les VTX préfèrent le 9 ou le 10 volts pour fonctionner par rapport au 12 tout simplement. Alors sur cette PDB on peut utiliser les fils signaux qui se branchent ici avec le principe Betaflight, donc 1, 2, 3, 4 pour avoir les sorties ici. Voilà, par exemple pour connecter à votre FC plus facilement. Moi je vais connecter les ESC directement à la carte de vol. J'ai pas besoin d'utiliser ça. Ça peut être pratique sur certaines cartes. Sur la Revolt, je pense pas que ce soit nécessaire. Et voilà donc la PDB terminée. Au cas où, je mets quand même du Chatterton dessous pour isoler. Si jamais ça rentre en contact avec le carbone suite à un crash ou qui me tord le XT60. Donc là on met hop, les entretoises en nylon. Et voilà. Maintenant on va donc positionner les ESC. Donc double face sur la partie basse. Toujours pareil. Hein. Double face transparent. On place les ESC où on a envie. À la base du bras. Pas trop près du moteur. C'est très bien. Voilà, quelque part par là. Et voilà. Bordel de câbles. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à souder les alimentations. Alors, chose à savoir, si vous utilisez, donc comme je vous disais tout à l'heure, les ESC branchés ici, donc pour le signal, sur ces 4 pins avec les sorties à ce niveau-là, c'est dans le sens Betaflight, donc moteur arrière droit, numéro 1. Nous, on va voler en révolte, le moteur avant gauche est le numéro 1, dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4. Betaflight, c'est 1, 2, 3, 4. Concernant la révolte, voilà ce que ça donne. Comparé à d'autres cartes de vol, il y a des trous plus gros et les bords, comment dire, sont un peu élargis de manière à rentrer ces petits caoutchoucs qui font office de soft mount, donc de montage souple. Donc il faut les rentrer dans les trous tout simplement. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, regardez, hop, emboîter c'est magique. Et ça part pas. Alors autre système, si vous voulez pas utiliser les vis donc qui sont fournis à cet effet, enfin qui sont prévus à cet effet, vous pouvez faire comme moi, mettre des vis en titane, donc à tête plate conique, plus longue. Donc il faudrait des vis, j'ai pas de fiacoulis, mais je pense que du 18 ou du 20 ça fait l'affaire. On peut traverser de part en part et tout mettre sur la même vis. Voilà. Alors ben, pour la révolte, on va pas vous faire un tuto, il y en a plein à ce sujet là. Il faut pas oublier de cocher derrière de faire les petits ponts de soudure, de ne pas inverser, enfin il y a des trucs à inverser pour les récepteurs, etc. Alimentation du récepteur à choisir aussi. Donc voilà. Alors une fois que c'est bien le foutoir, donc il ne reste plus que les ESC à souder à la révolte. Voilà. On sépare bien les 4 câbles. Alors moi j'ai mis donc 2 fils alimentés par la lipo direct pour justement l'alimentation des LED que je vais mettre sous les bras arrière. J'ai préparé donc le câblage entre la caméra et le VTX. Donc c'est un faisceau. De la caméra vient c'est une Runcam Swift 2, donc il y a l'OSD. Ça c'est pour le voltage. Vous le connectez direct au VCC. Donc c'est le voltage de la batterie. Les 3 câbles, donc vidéo plus et moins d'alimentation 5 volts, viennent du VTX TBS, qui est lui-même alimenté donc en 10 volts.
par la PDB. Et il me reste le Smart Audio, je crois que ça s'appelle, de chez TBS, qui va être relié à la Revolt pour pouvoir régler les PID avec la Taranis directement. Voilà, et pour faire propre, le pote Fabien m'a donné l'idée de mettre les gaines tressées, donc merci à toi. ça va faire propre, ça va être cool. Alors, la partie haute, je l'ai déjà montée parce que en ayant les doigts comme ça, c'est pas top pour y voir clair quand je bricole. Pour faire simple, déjà le câble de l'OSD de la caméra déporté, ça c'est génial, merci Runcam. Je le colle derrière à la colle chaude, au moins j'ai qu'à le brancher ici. Fixation de l'antenne, comme je vous ai dit, des vis M3 par 8 qui dépassent 2 gros colliers de serrage tenus par en bas. Et on visse l'antenne avant, comme ça elle tient en force avec le carbone. On met un petit bout de gaine thermo ou de double face pour pas que ça touche, on sait jamais, ça peut faire une interférence ou quoi, j'en sais rien. Le TBS Unify Pro, donc ici, on fait partir le câble à 90 degrés par rapport à l'origine, on remet de la colle chaude, on remettra un petit collier de serrage pour tenir le tout, ça ventile et c'est bien. Alors, il faudra faire passer par là, par cette fente, l'ensemble des câbles pour venir les raccorder au VTX. On a accès aux boutons, comme jamais j'ai eu accès aux boutons sur mes quads, donc ça ne pose aucun problème pour les réglages pendant les races. Le reste du drone, pas grand chose à ajouter, tout a été soudé, la partie donc OSD bleu, le petit câble bleu de l'OSD qui vous donne le voltage de la lipo, ça marche nickel. Le Smart Audio qui va permettre de régler le VTX, la télémétrie pour le FrSky XSR. Alors le XSR, où je vais le fixer, en fait je vais lui mettre du double face et il va être fixé juste en dessous de ça. Voilà, j'ai laissé un peu short les câbles, c'est vrai que j'ai abusé. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même le mettre sans aucun souci. Un petit coup de double face. Hop. Je suis en train de le couper. Ici même. Au moins il touchera pas la carte de vol. Plus on évite les vibrations parasites, mieux c'est. Avec ces nouvelles cartes de vol avec des gyros sensibles, etc. C'est vrai que ça a été pénible sur plusieurs modèles. Problème d'oscillation, de vibration, des trucs très galères à régler avec les PID. Voilà. Tac, celui-là donc on va le mettre dans l'autre sens, donc comme ça. Et les antennes, on les fera longer les bras arrière parce qu'en race on n'a pas besoin d'énormément de portée. Si après vous voulez faire plus de, pas de long range mais plus de portée, on les mettra vers le haut, orientés à 90 degrés l'une de l'autre sur la partie haute du châssis, tout simplement. Voilà, alors je vérifie une dernière fois. Ça m'a l'air bon, c'est con que les câbles soient aussi courts. C'est quand même très court, mais bon c'est pas grave. Allez, on branche la caméra. Voilà. Et ça, il faut le passer sur le côté. Je suis sûr que ça passe pas. Voilà, faut que je dévisse. Et puis la gaine tressée, c'est vrai que c'est pas con parce que ça permettra de protéger aussi le câble des frottements contre le carbone. Ouais, là ça passe juste. Gaine thermo elle est un peu longue, je galère pour faire le virage. Allez, voilà, ça c'est fait. Voilà, celui-là il me gêne. On met ça où il faut. Tac. On le positionne où il va aller. Voilà. On vérifie bien qu'on n'abîme pas de câble. Genre celui-là qui était coincé sur le côté. On le laisse à l'intérieur. Au niveau des side frames, ça va, j'ai rien qui gêne. Et ça passe impeccable. Tac. On colle le XSR qui s'est placé quasiment tout seul à sa place comme un grand.
tac. Les câbles sont même pas tendus. C'est beau. Voilà, il reste que les 2 câbles d'antenne. À l'avant aussi, on est impec. Pas de problème de serrage. Mais il n'y a plus qu'à mettre les vis. Alors, avant de mettre les vis, tant qu'à faire, les canopies. De ce côté-là, on peut déjà la mettre. Car il n'y a pas d'USB. Il y a une gauche et une droite ou pas? Ça, c'est une question que je me pose. Et ouais, il y a une gauche et une droite. Par rapport à la top plate. Donc ça, c'est la gauche. On va repérer où va se trouver le trou de l'USB. Alors le bleu que vous voyez, c'est une protection en fait, hein. C'est pas la canopie qui est bleue. On va la découper pour laisser place à l'USB. Bon, et puis peut-être que si je suis motivé, je vais la peindre aussi tant qu'à faire. Et avant de la mettre, on soudera les moteurs. Allez. Voilà ce que ça donne une fois assemblé, bon, sans les canopies. Si ça vous fait plaisir, je peux les mettre. Et je vais les peindre en blanc. Et tout compte fait, ben, je vais mettre les moteurs, les derniers IMAX. Voilà, je vais pas mettre les X-Nova. On va voir un peu ce que ça va donner avec les derniers IMAX. Et j'en ferai un avec les X-Nova. Comme ça, on pourra vraiment avoir un comparatif. Avant les moteurs, faire des soft mounts en TPU. Les mettre ici avant de visser votre moteur. Ça réduira pas mal les vibrations. Voilà, bah écoutez, vous avez vu ce que ça donne, un montage super propre, super clean. Tous les câbles protégés par les canopies, on va appeler ça les demi-canopies. Du coup, je vais passer quand même l'antenne à l'intérieur de la canopie, je vais même pas me casser la tête à mettre des tubes. Je vais passer ici. Je pense que ça sera convenable. Voilà, tant que ça touche pas le moteur, ça baigne. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Que dire de ce Astro X? Ben, qu'en fait, c'est la version grand frère du petit Q130. Le Q130 est magnifique aussi, on a vraiment de quoi faire de très très belles machines aujourd'hui. J'adore ça, je suis vraiment fan, même si sur le mien, donc la version à laquelle j'ai fait la race la dernière fois, j'avais pas les canopies encore, je me suis régalé. Ça vole super bien, c'est beau, c'est pas très lourd, ça pèse à peine plus de 300 grammes, complet, donc tel que je l'ai monté là. J'ai mis des hélices découpées pour protéger mes ESC, parce que justement j'avais pas les canopies, et je voulais pas mettre des ESC dessous. Voilà, donc les petits accessoires à avoir si vous voulez faire de la race. Ça, c'est vraiment top. On le met dessous, ça permet non seulement de se poser à plat, si on veut se poser à plat, ou de partir avec une inclinaison déjà d'environ 30 degrés. Et pour de la race, ça permet déjà de partir assez fort. Voilà. J'espère que ce montage vous a plu. On se retrouve pour le test avec mes nouveaux moteurs IMAX, voilà, que je monterai pour l'occasion. Je pense que ça doit arracher. Damien les a testés pour nous et franchement, il m'a dit que pour le freestyle, lui, c'était le top. Donc pas de haut KV, c'est du 2004 ou 2450, je me rappelle plus très bien. Et je pense qu'on a un compromis souplesse et puissance qui peut être sympa. Sinon, je testerai les X-Nova ou d'autres moteurs. Sur celui-ci, je vole en Brother Hobby parce que j'aime beaucoup les moteurs Brother Hobby. Je trouve qu'ils sont très souples. Certains vont vous dire qu'il n'y a pas assez de puissance, mais bon, moi ça me suffit amplement. Voilà, comme je disais, ces moteurs-là me suffisent amplement. Je suis pas expert de la race, je suis pas avec une machine de 250 grammes en train de voler à 90 degrés. Je vole pour m'amuser, pour le fun, beaucoup de freestyle et de freeride parce que je kiffe. Et les races, pour voir les potes, ça fait du bien. Parce que voler tout seul, c'est un peu chiant, ou voler en petit comité. Là sur les races, on a vraiment une bonne ambiance et des trucs assez délire. Voilà, écoutez, Astro X, donc True X, c'est ce modèle-là. Les trois là sont dispo chez Flydrone Concept, donc le True X, le Q130 et le X5. Le X5 qui est ma machine de freestyle et de freeride préférée, avec la GoPro dessus, une batterie 1003 ou 1006. C'est juste le top, voilà. Les gars, on se voit pour le test. Ciao.